Lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, prévention et répression des fraudes communautaires, contrôle sur les préjudices causés au trésor public et sur les dépenses publiques, contrôle douanier, lutte contre la contrefaçon et protection du Made in Italy, lutte contre les jeux illégaux et de hasard, protection du marché des produits énergétiques et collaboration avec les autorités, contrôle des mouvements de capitaux, lutte contre l'usure, protection du patrimoine artistique, archéologique et de l'environnement, lutte contre les différentes formes de criminalité organisée et en particulier contre le trafic de stupéfiants, contrôle de la frontière communautaire et secours en mer et en montagne, collaboration internationale. Voilà ce dont nous nous occupons, nous, hommes et femmes officiers de la Guardia di Finanza. On nous appelle aux flammes jaunes à cause de la couleur des écussons que nous portons sur le col de nos uniformes. Nous sommes proches de la société civile en permanence et où que ce soit au service de l'État et de ses citoyens pour le développement sain et équilibré de notre pays, en contribuant à garantir en tout premier lieu les conditions nécessaires à une participation correcte et équitable de tous dans le soutien des dépenses publiques, comme l'établit notre charte constitutionnelle, ainsi qu'à assurer que les ressources recueillies soient utilisées dans le plein respect de la légalité pour le bien-être de la collectivité. Nous sommes du côté des gens qui utilisent leur travail, leur intelligence et leur capacité créative et de réalisation. Nous sommes proches des gens qui travaillent pour un avenir meilleur, convaincus que l'éducation à la légalité est synonyme d'éducation au respect des autres. Nous sommes constamment engagés dans la mise à jour et l'enrichissement de notre capacité de contraster les pièges de la criminalité économique et financière. Nous sommes prêts à intervenir dans les alertes en tout genre, toujours au service de la République italienne, de sa constitution et de ses institutions centrales, régionales et locales. Nos origines remontent au 1er octobre 1774, lorsque la Légion des troupes légères fut constituée par la volonté du roi de Sardaigne, Victor Amédée III. Une fois que l'unification de l'Italie fut réalisée, le corps des gardes douanières fut institué en 1862. Il avait pour tâche principale de contrôler les douanes ainsi que de participer, éventuellement en temps de guerre, à la défense de l'État. Par la suite, avec la loi numéro 149 du mois d'avril 1881, le corps des gardes douanières prit le nom de corps de la police financière royale, avec pour fonction principale d'empêcher, de réprimer et de dénoncer la contrebande ainsi que toute autre infraction et transgression des lois et des règlements de finances. La police financière royale avait pour tâche principale la garde frontalière avec le contrôle des postes de frontière. En effet, c'est justement à Fiume que le poète Gabriele D'Annunzio nous dédia en 1920 la devise « Nec recisa recedit », même brisée, elle ne recule pas. Hier montant la garde aux frontières italiennes, aujourd'hui contrôlant la sécurité économique et financière du budget public, des régions, des collectivités locales et de l'Union européenne. Ayant pour tâche d'assister l'État dans son devoir de garantir le progrès social et la cohabitation civile de ses citoyens, en harmonie avec son ordre juridique,
La Guardia di Finanza conserve aujourd'hui encore sa caractéristique de corps organisé militairement et intégré dans les forces armées et de forces de police modernes ayant une compétence générale sur toute la matière économique et financière dépendant directement du ministre de l'économie et des finances. La clarté de langage, la transparence et l'information constituent les instruments les plus importants dans le cadre d'un changement qui intéresse toute la collectivité économique, sociale et civile, au sein de laquelle l'engagement du corps reste inchangé afin de garantir les libertés économiques et financières de tous les citoyens, conformément aux lignes programmatiques et aux orientations gouvernementales, avec les stratégies d'action visant deux priorités: lutte contre l'évasion fiscale et contributive, sécurité économique et contrôle du territoire. Les mots d'ordre sont au nombre de 2, efficacité et efficience, conformément aux choix de modernité qui ont caractérisé depuis toujours notre activité institutionnelle. Nous opérons incessamment dans le ciel, en mer et sur terre. Les tâches des détachements aériens du corps consistent dans la patrouille, la surveillance et le contrôle en mer et sur le territoire pour sauvegarder les intérêts économiques et financiers nationaux et communautaires. Nos avions peuvent effectuer des missions multitask qui soulignent leur capacité d'instrument opérationnel. La flotte aérienne du corps est composée d'avions et d'hélicoptères sur la base des détachements aériens tels que le groupe d'exploration aéromaritime de Pratica di Mare qui gère toute la composante à aile fixe. Le commandement court de spécialisation et standardisation aérienne, situé lui aussi à Pratica di Mare, qui s'occupe de l'instruction nationale de tout le personnel navigant aérien de la Guardia di Finanza. Les détachements aériens, constitués par les sections aériennes régionales, de montagne également, étant compétentes sur le territoire et sur la mer territoriale, coïncidant avec la circonscription du commandement régional dont elles dépendent, et par les sections aériennes de manœuvre, compétentes en haute mer et visant surtout les opérations internationales. Le corps a effectué en outre récemment une révision significative de l'organisation de son secteur naval, en l'adaptant à l'évolution de la scène géopolitique de la Méditerranée et, en particulier, à la lutte contre les trafics illicites et contre l'immigration clandestine. C'est dans ce cadre que s'insère la création d'une composante hauturière et d'une régionale. La défense pour la sauvegarde des intérêts économiques et financiers de l'État est confiée à la composante hauturière, ainsi que le contrôle de la Méditerranée pour la sécurité des échanges contre le trafic des personnes et des produits illicites à travers une collaboration plus étroite avec les pays riverains de l'Union européenne et tous les autres États ouverts au développement d'un cadre commun de sécurité. La composante régionale, au sein de laquelle opèrent les détachements opérationnels aéronavals articulés sur une station navale et une section aérienne, effectue des opérations de sécurité dans les eaux territoriales et internes et de police économique et financière qui sont typiques des fiamme gialle à l'égard des activités liées directement à la mer, au secteur portuaire et aux opérations commerciales. Voici nos champs d'action. Respect des règles. En garantissant l'équité fiscale, en prévenant et en réprimant les escroqueries au détriment du budget de l'Union européenne, en luttant contre le travail au noir, en protégeant le monopole public sur les jeux, sur les paris et sur les concours pronostiques,
en collaborant avec les autorités administratives indépendantes. Sécurité du marché. En combattant le coût élevé de la vie, en luttant contre le marché des faux et la circulation des produits dangereux, en assurant un niveau élevé de protection à travers des contrôles sur les mouvements commerciaux, en veillant à l'application correcte des accises. Garantie des libertés économiques. En luttant contre les différentes formes de criminalité économique organisée et d'illégalité environnementale et archéologique. Protection de la collectivité. Pour construire une société plus sûre visant au maintien de l'ordre et de la sécurité publique, en luttant contre l'immigration clandestine et en assurant le secours en mer et en montagne. Globalisation. En instaurant des rapports de collaboration solides et efficaces avec des États étrangers et des organismes internationaux. L'engagement des militaires, hommes et femmes de la Guardia di Finanza, continue dans les programmes d'organisation interne afin d'atteindre une simplification d'organisation plus efficiente avec un programme de gestion de projet pour réaliser un nouveau plan d'innovation technologique. Un engagement dans le social toujours plus important avec des interventions continuelles dans le domaine de la solidarité. Une amélioration constante de la communication en participant activement au monde de l'information afin de conserver des relations externes plus efficaces en assurant professionnalité et transparence dans les relations avec le public, soutenues d'une manière adéquate par un site internet moderne. Notre image s'affirme aussi à travers les valeurs du sport. 41 athlètes présents aux Jeux Olympiques de Pékin 2008 et 6 médailles obtenues, parmi lesquelles celle en or de Giulia Quintavalle en judo. 5 groupes d'athlètes représentent les couleurs italiennes en athlétisme, en judo, en karaté, en natation, en tir à la cible et en escrime, en canoë et en aviron, en voile et dans les sports d'hiver, ainsi que dans l'orientation, l'escalade sportive et le patinage sur glace. Tout ceci constitue les fiamme gialle, présentes parmi les gens où il existe le besoin le plus important de sécurité, de contrôle, d'assistance et de solidarité. Ce sont des hommes et des femmes formés selon des principes d'excellence dans les différents instituts d'instruction du corps comme l'école de police fiscale, l'école militaire, l'école des inspecteurs et surintendants et la légion des élèves qui a la charge d'instruire les militaires à travers des programmes de formation spécifiques répondant aux exigences d'un corps de police moderne. Les officiers instruits au niveau universitaire à l'école militaire de la Guardia di Finanza à Bergame et à Castel Porziano sont admis par concours public et diplôme supérieur. L'uniforme historique habille les cadets en quartier en première année et l'épée de cérémonie qui leur est remise par les élèves plus anciens transfère à l'élève officier les traditions et les idéaux pour affronter le long chemin ardu des études et de l'engagement au service du pays. Nous avons juré d'être fidèles à la République italienne et à sa constitution. Nous croyons à la préparation et au sacrifice personnel, dans l'engagement pour affronter avec le cœur et l'esprit, avec la force et l'intelligence, les dangers et les déviances de la société civile. Nous servons l'Italie et ses citoyens avec notre engagement quotidien sur les montagnes, en mer et dans le ciel, sur les routes, dans le travail et dans le sport. Nous respectons la dignité de tous ceux à qui nous faisons obstacle et nous honorons, par notre attachement au devoir, la vie que nos militaires ont perdue durant leur service. Afin d'assurer aux générations futures une société plus juste, plus sûre, plus unie, laborieuse dans le travail, capable dans le progrès, solidaire dans les besoins, sereine dans les rapports et forte dans la légalité et dans la justice.